n'aura qu'à dire qu'elle a menacé de nous tuer si on l'a dénoncé. Avec son arme factice. Eh ben, on n'était pas censé savoir. C'est vrai. C'est vraiment très chaud depuis que je suis arrivé dans cet hôpital. Hein. J'espère que je n'ai pas déjà attrapé une saloperie. Oh. Bon, vous me tenez au courant s'il se réveille? Oui, bien sûr, inspecteur. Nous n'y manquerons pas. Oh, mais comment elle a fait? Je sais pas, t'as qu'à s'être planqué derrière le rideau de douche. J'ai vu faire ça dans un film d'horreur, tiens. En tout cas, on peut faire une croix sur l'héritage. Si Patrick en était à braquer le crédit mutuel en Vélib, c'est que la période devait pas être très faste. C'est vrai, mais reste le butin du braquage. Ah oui, la valise. Mais c'est pour ça que Josiane refusait qu'on débranche Patrick avant qu'il lui ait dit où il a planqué le magot. Et pourquoi elle nous demande depuis le début s'il était arrivé ici avec des bagages? Mais voilà. Heureusement, la salle de bain communiquait avec la chambre d'à côté. Et le patient qui l'occupe n'a pas été surpris de vous voir. Il est dans le coma, lui aussi. Ah, la 13 bis, ça. Ok. J'ai tout entendu. Et alors? La complice, c'est moi. Oh bah, Sans blague. D'ailleurs, votre portrait robot est d'une ressemblance saisissante. on va avoir du mal à expliquer à l'inspecteur qu'on ne vous a pas reconnu alors même qu'on vous a croisé ici. Alors, merci pour votre discrétion. Enfin, n'empêche qu'on pourra avoir de gros ennuis. Hein. Oui, et qu'est-ce qu'on gagne? D'accord. Si vous m'aidez à mettre la main sur le fric, on partage. Ça fera 1 million chacun. 1 million. On partage en 3. Et qu'est-ce qu'on fait de Patrick? Ben, lui, de toute façon, dans l'état où il est. Ouais, bah d'ailleurs, ça va être difficile de lui dire où il a planqué le magot. Ben, si on arrive à lui faire cracher le morceau, lui, on peut toujours le débrancher après, hein, plutôt que de le laisser vivre comme un légume. Et vous conviendrez que diviser 3 millions en 4, ça ne fait pas un compte rond, n'est-ce pas? Sans compter que ça évitera qu'il vous dénonce à la police, n'est-ce pas? J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très liés. Et puis, ça vous évitera de payer les frais d'hôpitaux pendant des années. Bon, enfin, j'aimerais quand même être sûre qu'il ne nous entend pas. Tu crois qu'il pourrait simuler? Simuler un coma profond, ça existe? Ouh, souviens-toi, quand on était gamin, le matin parfois on voulait le réveiller, il dormait tellement profondément, on croyait déjà qu'il était dans le coma, dit. Ouais, mais peut-être que ce salopard voulait garder le fric pour lui tout seul aussi, hein. Patrick, tu nous entends? Avec le casque intégral, là, ça va pas être commode. Hein. Il suffit de lui ouvrir la visière. J'y vais. Patrick, c'est moi, ton frère, Alban. Mais putain, Patrick, tu m'as parlé! Ah, doucement! Qu'est-ce que tu as foutu de l'oseille? Vous allez le tuer! Oh, il m'a ouvert la bouche. Ah, mais oui, c'est vrai, dis donc! Merde, on croirait qu'il a quelque chose dans la bouche. Mais oui, en effet! C'est peut-être nerveux, non? Ouais, mais crache, bon sang! Doucement. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, le salopard, il m'a mordu. J'espère pour vous qu'il a rien de contagieux. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh putain, une clé. Une clé? On croirait une clé de consigne. Peut-être qu'il a planqué la mallette dans une consigne de gare. Et il aurait avalé la clé quand il s'est rendu compte que le flic allait le rattraper, dit. Ouais, mais enfin, les gares, c'est pas ce qui manque à Paris. Hein. Ouais, mais le flic a dit qu'il a eu son accident près de la gare Saint-Lazare. C'est dingue. On se croirait dans un film policier. Ouais, ou dans une pièce de théâtre. Ouais, bah, en tout cas, moi je peux pas y aller. Hein. Les flics me recherchent et ils ont mon portrait robot. C'est très ressemblant, d'ailleurs. Mais dis donc, vous n'avez qu'à y aller, vous? Moi? Bah oui, avec votre look de bourgeoise coincée, là, vous passerez un peu plus inaperçu, non? Eh ben, merci bien. Et si je me fais arrêter? Non mais, on parle de 3 millions d'euros, là. Pense à tous les travaux que tu pourrais faire au noir dans ta maison de Provence, tiens. Quand même, Alban, tu voudrais pas venir avec moi? Ouais, c'est ça, pour que vous partiez avec l'oseille. Pas question. Lui, il reste ici. Oh, ça va, vous. Le flic nous a dit que c'était une arme factice. Ok, d'accord. Mais n'essayez pas de m'embrouiller, hein. Mais non. Bon, et puis, il faut bien qu'il y ait l'un d'entre nous qui reste au chevet de Patrick, sinon ça paraîtrait bizarre. Oui, mais vous croyez pas qu'il faudrait qu'on prévienne la police? Peut-être avoir peur d'aller en tour, hein, quand même. Et puis, tu sais, peut-être que il n'y a rien dans cette consigne.
Et si on trouve quelque chose, eh ben on pourra toujours décider après. Oui, mais en attendant, ça s'appelle du recel. Mais pense à tout ce que tu pourrais faire avec ton million d'euros. Tiens, tu pourrais faire de ton moulin en ruine un château, avec une piscine encore plus grande que celle de Charles Aznavour. C'est vrai. Bon, allez, j'y vais. Allez. Allô? Non, je suis encore à l'hôpital. Ah bah, c'est un peu plus compliqué que prévu. Hein. Bon, écoute, à toute chose, malheur est bon. Ça pourrait peut-être être une bonne nouvelle finalement. Patrick? Ah non, toujours dans le coma, lui. Bon, allez, je te raconterai plus tard. Tu m'attends pas. Allez, moi je t'embrasse. Allez, ciao. Regardez. On dirait qu'il respire mieux depuis qu'on lui a retiré la clé de la gorge, non? On a peut-être sauvé la vie. Ne nous en parlons pas quand même, hein. Je vais aller chercher un médecin. Non, non, pour qu'il le mette en tôle. Ah, tout va bien. À vrai dire, C'est stationnaire. oh, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Hein. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on attend. Allô? Louise? Oui, alors, ça y est, t'as quelque chose dans la consigne? Une mallette? Oh putain! T'as regardé ce qu'il y a? Non, non, écoute, ne l'ouvre pas surtout à la gare, c'est rempli de pickpockets, hein, t'as raison. Non, en plus, si la valise pleine de billets de banque, non, 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 non. Quoi? Josiane? Un roupie, là. Quoi? Ah, je sais pas si je peux filer à l'anglaise comme ça, quand même, on a passé un deal avec elle. Ok, voler une voleuse, c'est pas vraiment voler, mais... Non, écoute, je pense qu'il faut mieux que tu te rappliques tout de suite ici, puis on en parle ensemble, hein. Oui, voilà, à tout de suite. Vous ne cherchez pas à me doubler, moi. Pas du tout. Louise a trouvé la mallette, elle est dans Rouge. Oh, oh, oh. Oh, mais quelle touchante à votre famille. Patrick a vraiment de la chance, hein. Enfin, je veux dire, d'avoir des proches aussi aimants pour le veiller comme ça. Bah, après tout, on ne meurt qu'une fois, n'est-ce pas? Oh, bah hélas. Ah ben, je vois qu'il y a révolution, hein. L'encéphalogramme, il est toujours plat. Alors là, remarquez, je pense que même avant son accident, son encéphalogramme n'avait pas beaucoup plus de relief. Ah bon, je plaisante, je plaisante. Oh non, mais vous avez raison, ça aide à dédramatiser. Mais comme je le dis toujours à mes patients en soins palliatifs, nous ne sommes que de passage sur Terre. Ah, vous savez trouver les mots qui apaisent, docteur Malheur. Je suis sûr que ça doit énormément leur remonter le moral, hein? Oh, vous savez, c'est un métier, là. C'est presque un sacerdoce. Un sacerdoce. Bon, je vous laisse en famille. Hein. Merci, docteur. Merci, docteur. Ben vous êtes allé lui chercher quelques affaires. Oui. Bon, c'est gentil, hein. Mais dans son état, je crains que ça ne lui serve pas grand-chose. C'est pour la suite, docteur. Oui, oui, c'est plus que vêtements. Bon, je vous laisse en famille. Merci, merci, merci. Bon alors, t'as regardé ce qu'il y avait dedans? Alors, non, j'ai préféré attendre pour l'ouvrir ici. Je pense que c'est plus prudent. Oui, vous avez bien fait, oui. Oui, mais alors en plus, il y a un code. Un code. Quel con ce Patrick. Il doit avoir peur des voleurs, tiens. Bah oui, comment on va faire? Oh, rassurez-vous, je connais le code. 0, 0, 7. Ouh, quelle imagination. Oh, quelques fringues. Un maillot de bain. Une méthode assimile pour apprendre le wallon. J'ai pas vu que ce salopard a essayé de me doubler. Il voulait partir en Belgique avec le fric. De la gare Saint-Lazare. En tout cas, le fric, il est pas là, hein. Ouais. Dis donc,
C'est pas toi qui essaierais de nous doubler par hasard? Mais enfin, je te dis que j'avais pas le code, ça va pas, non? Allons, voyons. Restons calmes. C'est votre sœur, tout de même. Et puis, nous sommes presque une famille, hein? Il a ouvert les yeux. Tout espoir n'est pas perdu. Pour retrouver le fric, tu veux dire? Oui, aussi. C'est peut-être nerveux, hein. Ouais. Patrick, tu nous entends? Il a cligné des yeux. Ah bah, c'était pour dire oui. T'as raison. Mais oui. C'est comme ça qu'on parle aux gens qui sont dans le coma. J'ai vu faire ça dans un film. Alors, s'il cligne une fois des yeux, c'est pour dire oui. S'il cligne 2 fois, c'est pour dire non. Oui. Ou c'est peut-être l'inverse. Patrick, écoute-moi, je vais te poser une question. Tu répondras par oui ou par non. Alors, Patrick, est-ce que tu t'appelles Patrick? Mais Louise, c'est complètement con comme question. Savoir s'il a bien compris le code. Et alors, il a cligné des yeux ou pas? Un vieux mot. À travers ce casque, c'est pas très pratique. On pourrait essayer de lui enlever. Et t'auras peut-être l'achever si on lui enlève. Puis ça risque d'être très salissant. Hein. Ah, je voulais juste vous prévenir que l'inspecteur Sanchez n'était pas. Il sera là dans un instant. Oui, merci. Bon, allez, vous, faites mieux d'aller vous planquer. Hein. Je prends la manette pour qu'il la voie. Non, c'est On va jamais. la mettre sur le lit, ça On sera en parlera mieux. plus tard. Hein. Allez. Inspecteur Sanchez, comment allez-vous? Ça va pas du tout. Toujours ces bouffées de chaleur. Bah, je vous en prie. Asseyez-vous sans chaise. En fait, je suis revenu pour consulter le docteur Malheur. Vous l'aurez pas aperçu par hasard. Oh, il doit être dans les parages. Oui. Et moi, je serais vous, je demanderai à mademoiselle Lajoie. Ils ont l'air très liés tous les deux. Hein. Ah bon? D'où tu tiens qu'ils sont très liés, toi? Je sais pas. L'intuition masculine. Hein? Non, mais en fait, tout à l'heure, je me suis trompé de porte. Oui. Et je crois que j'ai vu le docteur Malheur besogner toute la joie à la rôle. Mais vous en prie. Inspecteur, le patient qui occupe la chambre d'à côté est lui aussi plongé dans un coma profond. Ce qui fait qu'il n'a rien vu, sans doute. Hein. Bon, votre frère, Oui. comment ça évolue? Ben, on peut pas dire que ça évolue dans le bon sens, hein. Oui, je crois que si ça continue, on va être obligé de le faire piquer. Bah ouais. Mais vous, l'enquête, ça avance? Alors c'est clair qu'on est loin de Bonnie and Clyde, hein. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que votre frère avait le QI d'une huître. Après, des témoins auraient vu votre frère déposer une mallette dans une consigne de la gare Saint-Lazare. Bon, on a fouillé, on n'a rien trouvé de ce côté-là. Hein. Bah, Saint-Lazare, espérons que ça lui portera bonheur. Pardon? Saint-Lazare, ressuscité d'entre les morts par Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Bien sûr. Bon, moi je vais essayer de retrouver le docteur parce que j'ai vraiment très chaud. Oui, bah oui. Je vous tiens au courant si j'ai du nouveau. Oui, merci, oui. Oui, oui. Merci, inspecteur, et surtout, prenez soin de vous. Hein. Oh, je ne voudrais pas vous brusquer. Mais il va falloir prendre une décision au sujet de votre frère. Nous venons de recevoir une demande pour un foie. Ah. Ça pourrait sauver une vie. Ah, ah. Bien sûr, mademoiselle Lajoie. Nous allons vous donner une réponse très rapidement. Cependant, laissez-nous en famille, afin de lui faire un dernier adieu. Mais bien sûr. Merci, mademoiselle Lajoie. Merci. Mais bon sang, Patrick, tu vas parler? Tu vas finir avec un poumon en moins? Elle avait dit un foie, je crois. C'est pareil. Bon, écoutez, hein, je vais vous laisser en famille, hein, et puis autant que je file avant que le flic ne revienne. Ah bah oui. Mais tu crois qu'il fait le mort pour pas aller en prison? Surtout pour garder le fric pour lui tout seul. Vous permettez que j'emmène la mallette? Pour vous, ce n'est rien.
Pour moi, elle a une valeur sentimentale. Une valeur sentimentale. Oui, cette mallette, c'est un cadeau de Patrick. Mais bien sûr, depuis tout à l'heure, vous vous intéressez à cette mallette. Avant même qu'on retrouve la clé de la consigne, Vous d'ailleurs. saviez que le fric était dedans. Mais vous avez vu qu'il n'y est plus. Est-ce qu'on l'a bien regardé au moins? Il y a un faux fond. Ah, le fric est dedans. Vous le saviez, vous avez essayé de nous rouler. D'accord, je le savais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on partage comme prévu. Et pourquoi je partagerai avec vous? Parce que sinon, on va vous dénoncer à la police. Et vous sortirez de l'hôpital pour aller faire 20 ans à la santé. Exactement. Ok, d'accord. Regarde. 3 millions d'euros. Et j'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Oh, je vous rappelle quand même, c'est l'argent sale, tout Oui. ça, hein? Oui, enfin, sale, mais en petite coupure usagée. Et puis vous savez, pour les travaux au noir dans ma petite maison en Provence, ce sera parfait. Voilà, ouais. Voilà. La piqûre est prête. La piqûre. Mon Dieu, mais Patrick, c'est notre frère quand même. Non mais ne vous inquiétez pas, personne ne s'est jamais plaint de mes piqûres. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, une panne d'électricité. Ah ben je ne comprends pas. Ah ben, Là, le courant dit revenir tout de suite. Oh, je vais voir ce qui se passe. oui. Oui, c'est plus prudent, hein, parce que vu la taille de la piqûre dans l'obscurité, faut pas se tromper de patient. C'est sûr. Allez, allons-nous-en. Non mais peut-être que on va enfin savoir si tous ces appareils électriques là étaient vraiment utiles à son maintien en vie. En tout cas, moi, je reste pas dans le noir avec un mort-vivant. Ça me fout les jetons. Allez, Ouais, on se tu as casse. raison. Allez. Oh mon Dieu! Le circuit de secours aussi est tombé en panne. Oh, normalement, cela ne devrait jamais arriver. Maintenant, c'est résolu, mais... Mais quoi? Eh bien, votre frère était maintenu en vie grâce à plusieurs appareils qui, bien entendu, fonctionnaient tous à l'aide du courant électrique. Et Eh bien, je crains fort que la question de l'euthanasie ne se pose plus vraiment. Il est mort. Bon, on ne peut pas vraiment dire qu'il était vraiment très vivant. Hein. Mais bon, là, je crains en effet qu'il ne soit complètement mort. Je vais quand même vérifier. Hein. Oh. Ah bah non, c'est fini. Ah bah je suis désolée. Bon, écoutez, cela ne s'est pas vraiment passé comme nous l'envisageons, mais bon, après tout, c'est aussi bien comme ça, non? Bon, je vous laisse. Hein. Le médecin passera vous voir dans un instant. c'est terrible là quand même. C'est notre frère, malgré tout. Je crois que maintenant, on peut lui enlever son casque. non? Oh, je sais pas si c'est très prudent. Hein. On va en mettre partout. Bon, en même temps, on va pas l'enterrer avec son casque intégral sur la tête, hein. Ouais, on pourrait lui ouvrir sa visière pour lui faire un dernier adieu. Ouais. C'est sûr. Tu te souvenais qu'il avait les yeux verts, toi, Patrick? Ah bah ce serait bien le seul de la famille. Ce qui tendrait à prouver qu'il n'était pas vraiment de la famille. Ah, c'est sûr. Mais non! Quoi encore? Ce n'est pas Patrick! C'est pas Patrick, c'était Patrick tout à l'heure, c'est bien. Ah bah là, c'est plus Patrick, hein. Bah c'est qui alors? Ce type ressemble au mort-vivant que j'ai vu dans la chambre d'à côté, là, tout à l'heure. Vous avez raison. Moi aussi, je l'ai aperçu. C'est bien lui. Mais non, mais il n'est pas pu venir tout seul, hein. Oui, mais alors, il est où, Patrick? Bah, Y a pas que Patrick qui a disparu. non! La mallette!